à quoi il va servir ce déplacement de Javier Milei? Il est en Europe, il ira en Israël à partir de demain. Il a fait l'Italie, le Vatican, l'Espagne, il fait la France aujourd'hui. Pourquoi il vient Et ici? il va en venir en Espagne. Tout à fait. Donc c'est un déplacement assez long, 9 jours. Alors est-ce que c'est un hasard de calendrier en raison d'un certain nombre d'événements, dont la conférence de Nice, peut-être, mais il est vrai qu'il y a 2 décisions de justice importantes en Argentine cette semaine. Une qui concerne Javier Milei au sujet de la publicité qu'il a faite sur l'un de ses sites personnels pour une plateforme de crypto-monnaie qui s'est terminée assez mal pour un certain nombre de souscripteurs. Et il y a une autre décision de justice importante qui concerne l'ex-présidente péroniste, justicialiste, Cristina Kirchner, qui pourrait être condamné pour des faits de corruption. Donc il y a une certaine agitation politique actuellement en Argentine. Bon, d'autre part, Javier Milei habituellement se déplace. Hein. Il a rencontré la présidente du Conseil italienne pour la 4e fois en 6 mois. Le pape, bon... Il n'avait pas pu assister à l'intronisation de Léon XIV parce qu'il y avait d'importantes élections à Buenos Aires au même moment, l'élection du maire. Donc c'est une façon de compenser cette absence, puisque beaucoup de chefs d'État avaient fait le déplacement, et peut-être d'équilibrer son voyage en Israël. Donc l'Église catholique en Argentine occupe encore une place importante. Il y a beaucoup d'électeurs, dont un certain nombre dans les catholiques les plus conservateurs ont appuyé sa candidature. Donc c'est une façon pour lui d'équilibrer les choses. En ce qui concerne l'Espagne, il y va assez souvent. Il a été lancé politiquement, il ne faut pas l'oublier, comme d'ailleurs la présidente du Conseil des ministres italienne, Giorgia Meloni. Ils ont été lancés ensemble en 2019 par le parti d'extrême droite espagnol Vox, qui avait lancé ce qu'ils ont appelé la lettre de Madrid, la Carta de Madrid, que tous les deux avaient signée, et il a gardé, comme Giorgia Meloni, un lien personnel assez fort avec Sébastien Abascal, le leader du parti Vox, et la présidente de la région de Madrid, qui elle est au Parti populaire, mais dans la droite du Parti populaire. Caroline. S'agissant donc de ce premier arrêt en Italie, Javier Milei il a rencontré Giorgia Meloni, vous l'avez dit, plusieurs accords ont été signés, notamment la compagnie nationale italienne des hydrocarbures va exploiter du gaz liquéfié en Argentine. Dites-nous, cet accord, il va bénéficier plus à l'Argentine ou à l'Italie sur le plan économique? Bon, s'il est conforme en tous les cas à la pensée de Javier Milei, à la différence de Donald Trump, c'est un point sur lequel ils ont tous les deux un désaccord. Ils convergent sur le fait que l'État doit se désengager massivement aux États-Unis comme en Argentine. Mais Donald Trump est protectionniste. Javier Milei est plus cohérent avec sa pensée, et lui, il est pour la liberté totale et l'investissement étranger comme garantie de la croissance économique, du progrès. Donc il est ouvert à l'investissement étranger. Donc, dans ce cas d'espèce italien, c'est d'autant plus facile qu'il a un lien personnel, idéologique et d'amitié très fort avec la présidente du gouvernement italien, mais il y a d'autres acteurs qui vont investir dans le pétrole, dans ce gisement très important qui s'appelle Vaca Muerta dans l'intérieur de l'Argentine, donc des Chinois, etc. Bon. Il y a des investisseurs français également dans le minerai. Donc il est, disons, en dépit de ses discours, il est aussi obligé de respecter sa parole en disant bon, je suis ouvert à tous les investissements étrangers. Ça veut dire ouvert même aux investissements de pays dirigés par des gouvernants qui ne partagent pas ses idées.
C'est à ça aussi que va servir son arrivée aujourd'hui à Nice. C'est finalement, il n'est pas connu pour ses positions pour l'environnement. C'est ça qu'il veut, c'est des rencontres diplomatiques, des négociations de contrats peut-être pour l'avenir. C'est possible. Il y a beaucoup d'interrogations. Les journalistes en Argentine, qui sont les premiers concernés, s'interrogent. Que va faire Javier Milei? Trump, lui, n'y va pas. Oui. Donc, Trump est anti-environnement, etc. Donc, il est cohérent avec sa position. Il n'y va pas. Javier Milei est connu également pour ses positions très éloignées des défenseurs de l'environnement. Alors, bon, peut-être que, comme il y a une cinquantaine de chefs d'État étrangers, peut-être qu'il va faire les couloirs, avoir des contacts. Alors, comme je vous le disais il y a quelques instants, la France est très intéressée et très présente via la société Eramet dans un gisement de lithium, qui est un minerai qui est devenu stratégique ces dernières années. Il a des relations correctes avec le président Macron. Alors, il ne les met pas en avant, mais le président Macron non plus ne met pas en avant son lien personnel avec Javier Milei. Donc, il est possible qu'il parle affaires en marge de la conférence et que Milei parle affaires également avec d'autres chefs d'État présents à la conférence de Nice.